bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors, je suis complètement KO. J'avais zappé en fait cette histoire de changement d'heure. Et du coup, ça y est, il est déjà 4h du matin, que ça passe trop vite. Euh, Ce soir, j'avais envie de vous parler de flow, je pense, c'est ce qui m'est venu. Parce que hier, en fait, hier et avant-hier, j'ai vraiment ressenti de façon assez intense ce flow dont on parle. Dans le flow, c'est un peu comme le Graal. Tu vois, quand t'as mis le doigt dessus, t'es content. Et ah mince, j'ai oublié de brancher mon micro, coucou. Et il n'est pas à côté, tant pis, écoutez. Et ouais, franchement, j'ai vraiment ressenti ça de façon hyper intense. Alors pour ceux d'entre vous qui ont vu les lives d'hier et d'avant-hier, en fait, c'est le flow, c'est simplement quand tu fais quelque chose qui t'apporte énormément de joie et que finalement, bah, tu es directement connecté à la source, en fait. Et, euh, et en fait, finalement, c'est ton higher self, c'est ton toi véritable qui s'exprime et qui prend le pas, en fait, sur ton toi euh, humain, humain, en fait, qui a tendance à se laisser enfermer dans des boîtes diverses en fait. Et j'ai vraiment ressenti ça de façon hyper intense. Franchement, c'était tellement puissant, c'était juste ouf. Et, euh, et du coup, ouais, j'en ai parlé à mes amis en fait. Enfin voilà, je disais, genre débriefais mes deux lives en disant les filles, ça y est, it's back. Genre, parce que ça faisait un moment que je sentais que je n'en étais pas loin parce que, ouais, je sentais que j'étais pas loin du truc mais ça n'avait pas encore réapparu. Et là, c'est bon, mon flow est de retour. Et pourquoi en fait? Parce que je suis connectée à la joie et parce que je fais passer la joie avant tout en fait. Et j'avais envie de vous partager ça parce que peu importe ce que vous faites dans votre vie, c'est vraiment important, essentiel, j'allais même dire, euh, de s'assurer que vous avez de la joie dans ce que vous faites. Parce que quand on perd la joie de vue, c'est jamais bon signe. Et d'ailleurs, on peut pas tenir longtemps, enfin, sur la durée comme ça. Euh, Enfin, faut se reconnecter, quoi. Faut se reconnecter à soi, faut se reconnecter à plus grand que soi, se reconnecter à pourquoi on fait les choses. Et, euh, et vraiment, bah, travailler sur soi, enfin, ouais, pour dépasser les croyances et les peurs, en fait, qui parfois bah, nous retiennent, quoi. Donc, ouais, je serais pas plus longue, mais j'avais envie de vous partager ça, en fait, parce que c'était hyper intense quand j'ai terminé le live d'hier. Je me suis dit, oh my god, it's back. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Donc voilà, donc du coup, ça fait vraiment plaisir de se connecter à cette joie. Et c'est ce dont je vous parlais, je sais plus quand dans la semaine, où je parlais en fait de vraiment ressentir les choses quand on visualise, de vraiment s'assurer qu'on va taper dans ce sentiment de joie, dans ce sentiment de plénitude. Et moi en fait, quand je fais des lives et que je suis vraiment alignée, je ressens vraiment ce truc-là de façon très intense. Et, euh, et genre, enfin, je sais que un de mes petits frères, en fait, il était là et puis il me regardait. En fait, à la fin du live, il me fait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'était assez marrant parce que il me fait, mais j'ai pas compris, t'as commencé le live, t'étais tranquille, tu parlais tout doucement et tout. Et d'un coup, meuf, t'es montée en. D'un coup, t'es montée. Bon, il dit pas meuf, mais bon. D'un coup, t'es montée en pression et tout, là. T'es montée en énergie à un niveau de ouf. Et c'est vraiment ça en fait, c'est ce flow, c'est vraiment quand vous allez taper dans votre higher self et que vraiment les mots sortent vraiment sans que vous ayez à réfléchir, c'est de la connexion et de la transmission directe en fait. Et c'est un pur kiff de vivre ça. Euh, J'aime pas parler de religion, mais j'imagine que du coup, j'aime bien faire quand même des. J'aime pas parler de religion, mais j'aime parler de spiritualité. Et j'ai l'impression que ce flow, en fait, finalement, dans la religion catholique, c'est ce qu'on appelle, genre, tu sais, quand t'as l'Esprit Saint, il parle d'Esprit Saint. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est finalement. Enfin, c'est le flow, c'est tu te connectes à la source, tu te connectes à plus grand que toi.
tu te connectes à cette part de divin que tu as en toi, et en fait, tu transmets et tu as accès directement euh, à un niveau d'énergie beaucoup plus élevé que celui que tu as en temps normal, enfin au quotidien, et surtout enfin tu transmets et au final c'est assez fou parce que je saurais pas vraiment vous dire ce que j'ai raconté hier en fait. C'est ça qui est assez ouf dans ce truc de transmission quand on est dans le flow, c'est qu'en fait ça passe et comme il n'y a pas de réflexion, c'est juste vraiment de la... T'es connecté, ça passe par toi, ça sort. Du coup en fait, enfin tu peux ne pas savoir, enfin pour le coup je sais que j'ai commencé en racontant une histoire de pêcheur hier, mais après je pourrais pas là vous dire en détail qu'est-ce que j'ai raconté, parce que franchement j'étais tellement emportée par cette énergie, par ce flow, par ce kiff, que voilà quoi, mais c'est vraiment intéressant à vivre comme expérience, et je vous encourage vraiment de noter en fait comment vous ressentez. En fait, écrire tous les jours, ça m'aide vraiment à identifier en fait ces sensations et puis à vraiment mettre le doigt sur ces ressentis parce qu'en fait, ouais, je trouve que j'arrive beaucoup plus, et ça c'est beaucoup grâce à la méditation aussi, j'arrive beaucoup plus à prendre du recul sur certains comportements que j'ai. Et c'est vraiment kiffant parce que ça permet forcément de progresser d'autant plus et d'identifier par exemple des schémas, des schémas qui peuvent être négatifs et de travailler dessus effectivement. Donc ouais, j'aimerais partager ça ce soir, je serai pas plus longue, je vous embrasse, puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Mais oh. Bon, alors, ah oui, oui, oui. Oui, alors, qu'est-ce que j'allais dire J'ai un truc à dire. En général, quand j'arrive pas à couper la vidéo, c'est que j'ai un truc à dire. Oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux d'entre vous, en fait, qui en ce moment, pour celles d'entre vous qui galèrent avec, qui vous manquez de confiance en vous, vous sentez vraiment que là, enfin voilà, vous avez fait face à des échecs et c'est vraiment compliqué pour vous de remonter la pente. Je vous encourage vraiment, 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 je le dirais jamais assez, à travailler sur votre confiance en vous parce que la confiance en soi, c'est comme de l'eau. Si tu bois pas d'eau, au bout d'un moment, c'est compliqué pour toi. Si tu n'as pas confiance en toi, ça va forcément avoir un impact sur tous les domaines de ta vie, professionnel, personnel, relationnel, et puis évidemment avec toi-même en fait, l'amour que tu te portes, l'estime que tu te portes à toi-même. Merci beaucoup pour les cœurs ou enfin, les likes, les pouces, merci beaucoup. Ça va forcément avoir un impact. Donc commence dès aujourd'hui à travailler sur ta confiance en toi. Télécharge le guide des 10 mantras que je mets à ta disposition en ce moment. Et puis surtout, fais ces affirmations. Parce que personnellement, c'est un indispensable dans ma vie de faire des affirmations parce que ça m'aide énormément. Et voilà, c'est un des exercices que je fais au quotidien pour pouvoir continuer à développer ma confiance en moi parce que enfin, il n'y a pas de fin à ce truc, quoi. C'est un process de toute une vie. Mais en tout cas, je pense qu'il faut déjà avoir atteint un certain niveau de confiance en soi pour justement aller se réaliser et aller faire des choses qui te font totalement flipper et vraiment affronter entre guillemets le regard des autres et s'en foutre en fait finalement. Se dire voilà, ce que je veux faire est beaucoup plus important pour moi que l'idée, l'opinion que les autres peuvent avoir de moi. Donc j'y vais à fond. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Et du coup, pour celles d'entre vous qui, là, maintenant, ont déjà entamé justement ce travail sur elles et sentent qu'elles ont besoin d'être accompagnées parce qu'en fait, elles ne savent pas par quel bout prendre le truc, quelle ficelle tirer en premier pour pouvoir justement mettre les choses au clair. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre à la fin de l'appel, à la fin du live, le lien sur lequel vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi pour un rendez-vous découverte et pour pouvoir, pour qu'on puisse voir comment je peux vous accompagner durant ces prochains mois. Donc c'est ça que j'avais envie, c'est ce que j'avais à vous dire, c'est pour ça que je n'arrivais pas à terminer la vidéo. Donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour la vidéo du jour, puisqu'en ce moment, comme vous le savez peut-être, je fais un challenge de 365 jours en vidéo. Aujourd'hui c'est le jour 161. Ça va super vite, j'ai commencé fin octobre et du coup là ça y est, déjà le jour 161. Donc je suis à un peu plus de la moitié du challenge. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain
Merci pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires.